463 Palestiniens ont été tués depuis le soi-disant cessez-le-feu obtenu par Donald Trump, donc le 10 octobre. C'est quand même fantastique, un cessez-le-feu où il y a 463 morts, non ? Alors bien sûr, Israël vient nous expliquer qu'à chaque fois, c'est des réponses à des violations de cessez-le-feu de la part des Gazaouis, naturellement, parce que toujours se donner une légitimité pour tuer des gens, c'est important aux yeux du monde, parce que c'est ce que fait Israël depuis maintenant plusieurs années, c'est-à-dire se donner une sorte de légitimité à tuer des enfants et tuer des gens pour qu'on leur dise « mais oui, vous avez raison, c'est de la légitime défense ». Un narratif qui est clairement apprécié dans l'Occident, naturellement. Moi, je me pose une question, en fait, à quelle heure on a donné à Donald Trump l'organisation d'une résolution de conflit entre Israël et la Palestine, sachant que Donald Trump est un pro-israélien et un pro-Netanyahou. En fait, à quelle heure on s'est dit que ce mec-là, qui est en train de composer une sorte de comité rempli de dirigeants d'extrême droite, pro-israéliens, à quelle heure on s'est dit que Donald Trump allait résoudre le problème gazaoui avec Israël ? Non mais il faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons 5 minutes. On sait très bien qu'en fait ce cessez-le-feu là déjà il n'existe pas parce qu'Israël continue de tuer des Palestiniens tous les jours et que ce cessez-le-feu de toute façon va péter à un moment ou à un autre car il n'y a aucune solidité derrière. Si on veut un cessez-le-feu solide entre Israël et la Palestine, il faut que des pays du Moyen-Orient y soient conviés et que des grandes puissances internationales y soient conviées également. Mais que Donald Trump soit seul aux commandes d'une résolution de conflit aussi importante, les gars, c'est du foutage de gueule, qu'on se le dise. Parce que pendant qu'on vous balance des beaux discours, derrière, il y a des Palestiniens qui se font tirer dessus tous les jours par l'armée israélienne. Et ils auront beau dire que c'est pas vrai, ils auront beau dire qu'ils sont toujours en situation de légitime défense. Vous m'excuserez de ne plus croire un mot du discours d'un État génocidaire. Et oui, parce que quand tu commets un génocide, tu n'as même plus le droit de t'exprimer. Tu fermes ta gueule et t'arrêtes de raconter des âneries. Moi, je me posais la question là parce que j'ai le conflit là de Gaza qui m'est revenu dans la tête, parce qu'on l'a très vite oublié naturellement parce que à partir du moment où Israël n'est pas attaqué, personne n'en parle dans les médias parce que quand c'est les Gazaouis qui se font tuer, tout le monde s'en fout. Par contre, quand c'est des Israéliens qui se font tuer, ça fait la une des médias pendant des semaines parce qu'il y a un parti pris clair en Occident. D'accord, que les choses soient claires, il faut dire les choses, il y a un parti pris. Mais vous savez que depuis ce fameux cessez-le-feu, il y a des Gazaouis qui continuent de mourir tous les jours. C'est une réalité en fait. C'est pas un mythe. Mais la question vraiment que je me pose moi au fond de moi, c'est à quelle heure on a des gens qui se sont dit que Donald Trump allait résoudre un conflit. Donald Trump qui est en train de créer des conflits partout dans le monde. Donald Trump qui est incapable d'intervenir sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donald Trump qui est en train de créer une guerre avec l'Europe. À quelle heure on s'est dit que ce gars-là allait résoudre le conflit israélo-palestinien, sachant que les Palestiniens, il en a rien à foutre. Donald Trump, ce qu'il veut, c'est aller récupérer ce qu'il a récupéré en Palestine au passage et récupérer ce qu'il a à récupérer avec son copain Netanyahou. Le reste, il en a rien à foutre. Donc juste un truc, ne vous endormez pas parce que ce qui se passe là-bas, c'est pas terminé. Et ça en est très loin.